Salut, vous suivez Business Africa sur Africa News. Je suis Ignatius Anor, le sommaire. De nouveaux investissements essentiels pour prévenir le déclin de la production de pétrole et de gaz en Afrique. Nous avons les dernières nouvelles sur les perspectives énergétiques en Afrique pour 2020. Une pénurie d'électricité oblige certains Zimbabwéens à utiliser du charbon de bois pour la cuisine. Et un peu plus loin, les producteurs de cacao de Côte d'Ivoire se réjouissent de la récolte à grande échelle en raison de l'amélioration des conditions météorologiques. Tout de suite, les détails. Merci de m'avoir rejoint. La production totale d'énergie dans 21 pays d'Afrique subsaharienne devrait augmenter de près de 28% d'ici 2025. Le Nigeria et l'Angola, les plus grands exportateurs de pétrole du continent, continueront de dominer le secteur, mais leur part de la production régionale diminuera de plus d'un cinquième au cours de cette période. C'est ce qui ressort des perspectives énergétiques pour l'Afrique en 2020. Le rapport sera publié cette semaine. Business Africa en cite un exemple et indique entre autres que pour prévenir le déclin de la production du pétrole et du gaz, il est crucial d'investir pendant l'année à venir. La Chambre africaine de l'énergie publiera ce mois son tout premier rapport sur les perspectives du secteur de l'énergie en Afrique ou Africa Energy Outlook 2020. C'est le résultat de la collaboration des acteurs aussi divers que les compagnies pétrolières, les organisations régionales, les administrations du secteur. Le rapport rassemble les dernières informations actualisées sur le marché des hydrocarbures en Afrique subsaharienne. Africa Energy Outlook 2020 mettra notamment en exergue les progrès de l'environnement juridique et du climat des affaires en Afrique, les perspectives de production en Afrique subsaharienne, le rôle croissant du gaz dans la transition énergétique en cours en Afrique. Un outil qui dressera une feuille de route des infrastructures énergétiques actuelles et futures du continent et révélera les principales opportunités d'investissement dans le pétrole brut et le gaz naturel sur l'ensemble du continent. Un document très attendu par les professionnels du secteur énergétique en Afrique et dans le monde, Africa Energy Outlook 2020 sera sans nul doute la boussole qui faisait défaut à l'univers de l'industrie énergétique en Afrique. Werner Ayukegba est le premier vice-président de la Chambre africaine de l'énergie basée à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il nous rejoint via Skype. Merci Werner d'avoir pris votre temps pour nous. Merci de me recevoir. Tout d'abord, quel est l'état de l'énergie, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier en Afrique? Bien, la Chambre africaine de l'énergie sort un rapport 2020 qui s'intéresse globalement aux attentes du secteur de l'énergie et singulièrement à ce qui va se passer dans le sous-secteur pétrole et gaz. Et l'état actuel de l'industrie est que l'Afrique reste très déficiente en énergie. Cependant, nous voyons de plus en plus de projets être mis en place afin d'accroître la fourniture d'énergie. Cela implique aussi les gouvernements qui font de plus en plus d'efforts pour attirer les investissements, que ce soit dans le secteur de l'énergie ou celui des hydrocarbures. Quels sont les points clés reflétés dans ces perspectives qui sont essentiels pour les besoins en énergie du continent en 2020? Avant toute chose, pour ce qui est du gaz et du pétrole, il y a une faible croissance en matière des prix des hydrocarbures qui affecte la taille des investissements disponibles dans le secteur. Ce que cela signifie, c'est que l'Afrique est en grande compétition avec d'autres marchés, comme Shell aux États-Unis. Par conséquent, il est parfois difficile pour les gouvernements africains d'attirer les investissements sur des segments tels que le développement offshore qui coûte très cher. Nous voyons alors de nombreux pays comme le Nigeria, par exemple, l'Angola et même le Gabon et le Cameroun se battre, tout comme la Guinée équatoriale, afin d'améliorer l'environnement général des affaires, afin d'attirer des investisseurs. Nous voyons des gouvernements réduire la bureaucratie. Nous voyons aussi que les raffineurs chinois sont plus à même de faire croître leur demande en Afrique du fait de la guerre commerciale avec les États-Unis. Ils peuvent réduire leur consommation du brut américain.
Et ce que cela signifie pour l'Afrique est que la demande de brut peut grimper en 2020 pour les raffineurs chinois. Et les investissements que vous estimeriez être la clé des besoins en énergie de l'Afrique, avec les militants du changement climatique, où recommanderiez-vous des investissements pour soutenir les personnes dans tous les secteurs de l'économie? Beaucoup de pays africains continuent à avoir des ressources significatives du développement et de la vente des énergies fossiles. Cela va continuer à être le cas pour quelques années encore. Il est donc très important que les pays africains continuent à tirer profit de cela. Si ce qui est dit ci-dessus est compromis en termes d'accès à des conditions de vie décentes, alors les activistes du changement climatique doivent savoir que les Africains ne sont pas prêts à sacrifier cela à l'autel du changement climatique. Donc, le discours sur le changement climatique pour les Africains va certainement être différent de celui de l'Ouest. Pour l'Afrique, il y aura encore certainement des personnes qui vont chercher à exploiter de nouvelles ressources renouvelables. Mais il faut être réaliste. Les Africains ne vont pas abandonner les énergies fossiles en 2020. Cela ne va pas se produire. Werner, merci de nous avoir parlé. Bonne journée à vous. Merci. Werner Ayukegba est le premier vice-président de la Chambre africaine de l'énergie. Vous suivez Business Africa qui revient tout de suite.